Une entreprise qui est dans l'impact, sa première caractéristique, c'est d'allier business et réponse à un enjeu environnemental ou social. Donc voilà, on peut être petit et changer le monde. Pour elle, un meilleur monde est possible, mieux, il existe déjà. Et ce n'est pas une vision de l'esprit, ce n'est pas un vœu pieux, non. Cette jeune femme va dénicher à travers le monde les change makers, ces entrepreneurs qui trouvent des solutions, des innovations qui ont un réel impact. Bonjour Rosemée Lucotte. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous êtes ici sur Way, qui est le média de l'aventure digitale. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes cofondatrice du Change Now Summit, le sommet des solutions pour la planète. On va voir que ce ne sont pas des solutions que l'on propose, mais des solutions que l'on trouve, des solutions concrètes. 4e édition aura lieu du 9 au 11 mars prochain. Et pour parler de ce rendez-vous, pour comprendre ce qu'est réellement une entreprise à impact, j'ai la chance d'avoir Mathieu Stéphanie qui est à mes côtés. Salut Charlotte. Ça va bien ? Très bien, je suis ravi de te retrouver. Tu invites régulièrement pour ton podcast Génération Do It Yourself justement des entrepreneurs ou d'autres acteurs inspirants et on peut dire que Rosemée Lucotte en fait partie. Exactement, je n'ai pas encore eu la chance de te rencontrer, mais voilà, je me pose une question quand même, Rosemée. Alors je t'ai dit qu'en plus j'étais sympa et que je posais pas de questions pièges et je vais être super vache sur la première, mais j'ai lu quelque part que tu t'étais juré que tu n'entreprendrais jamais et que tu ne bosserais jamais dans l'événementiel. On peut en parler un peu pour voir un peu si tu es légitime. Elle a fait le contraire. Voilà. On peut dire qu'il faut jamais dire jamais. D'accord. Donc quel est l'élément déclencheur, l'étincelle qui a tout changé ? Ouais, donc, disons que moi je m'étais dit que je serais jamais entrepreneur parce que j'ai mon mari qui est entrepreneur et que j'ai vu ce que ça représentait en termes d'investissement, en termes de difficultés. C'est vrai que c'est un parcours du combattant et on le voit pas forcément de l'extérieur. Il y a une image assez glamour parfois de l'entrepreneuriat, mais moi j'ai vu la face cachée et voilà. Je m'étais dit non, jamais je ferais ça. Tu t'es dit du coup je vais non seulement entreprendre mais en plus pour changer le monde, parce que tant qu'à faire simple, tu vois, c'est un peu l'idée, c'est ça ? C'est plus que j'avais envie de changer le monde, et du coup il fallait entreprendre pour le faire. Okay. Moi, c'est une belle ambition. Ouais, bah oui, évidemment. Mais voilà, moi en fait, c'est en fait un road trip qui a changé tout ça. Un congé maternité, un bébé, un road trip, et la rencontre en fait de beaucoup de gens qui étaient sortis des sentiers battus, et qui avaient créé leur vie sur mesure. Et moi en fait, il y a cette vie sur mesure là qui a commencé à se dessiner, de développer Change Now. Autour de Change Now, on parle beaucoup d'impact, et moi j'entends de plus en plus parler d'impact, d'investisseurs, d'entrepreneurs qui me disent je veux faire de l'impact investing, de l'entrepreneuriat dans l'impact, etc., etc. Et par moments j'ai un peu l'impression que ça peut être un mot un peu fourre-tout. Est-ce que c'est labellisé ? Est-ce que en fait on parle du bio, tu vois, c'est bien cerné. Est-ce que l'impact c'est quelque chose dont je peux dire moi je fais de l'impact ? Ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu, on fait de l'impact comme on pourrait dire, quelqu'un pourrait dire, je fais de la tech. Voilà, c'est pas labellisé. Maintenant, il y a des traits communs en fait à toutes les entreprises qui sont dans l'impact. Une entreprise qui est dans l'impact, sa première caractéristique, c'est d'allier business et réponse à un enjeu environnemental ou social. Et qu'en fait, sa mission première, elle est de répondre à un grand enjeu par le biais en fait du développement d'une solution viable et réplicable. Des autres caractéristiques qu'on retrouve, c'est aussi c'est cette capacité à avoir un vrai business model. On n'est plus du coup dans l'associatif ou l'ONG. On avait pendant longtemps ces sujets qui étaient portés plutôt par des organismes non gouvernementaux. Donc voilà, c'est cette caractéristique. Et après, en revanche, on a des labels qui vont permettre de certifier certaines entreprises. Donc pas le label Impact, mais on a en fait quand même des réseaux qui se sont créés et qui font de la labellisation. Par exemple, la fondation Solar Impulse. Il y a le label Solar Impulse avec derrière une vraie expertise d'audit qui va certifier, disons, la viabilité économique et la capacité à changer les choses de cette entreprise. On a aussi comme Bicorp, par exemple. Le Bicorp, exactement. Ouais. Bicorp et aussi, disons, on a en fait des gages de réassurance et de crédibilité en fait de ces entreprises dans leur démarche. On va voir Bicorp concrètement, on va voir aussi Green Tech Verte en France. Voilà, un certain nombre
de certification qui existent. Tout ça se forme petit à petit, ça se labellise, c'est intéressant parce qu'en effet, de facto, je pourrais dire, moi, le social, j'emploie des gens, donc il y a une approche sociale finalement, mais si je déverse des produits chimiques dans la Seine, j'imagine que c'est exactement, c'est plus le produit de l'entreprise. C'est un autre type d'impact. Voilà, c'est pas l'impact indirect, c'est vraiment l'impact direct dans l'entreprise quand on parle. Et après, la question moi, qui me vient là-dessus, et honnêtement, je suis très favorable, voilà, hein, c'est plus, c'est pas non plus uniquement candide, mais at scale, à l'échelle. Dans quelle mesure je peux me dire, je vais faire des pots de yaourt, je vais faire non, mais dans quelle mesure ça change le monde, voilà, et je peux le faire, voilà, mais tout en changeant tout ça, parce qu'il y a des besoins comme ça. Est-ce que c'est pas réservé à que des petites boîtes? Est-ce que l'industrie qui nous nourrit, qui nous permet de se déplacer, voilà, peuvent rentrer dans ta démarche? Pour donner un exemple concret, qu'on peut être petit et changer le monde, pour moi, c'est l'exemple de Yuka. Ouais. Voilà, cette application qui permet en fait, qui a vocation en fait à donner une grille de lecture aux consommateurs sur les produits qu'ils consomment. Pour ceux qui connaissent, voilà, on scanne un aliment et puis tout de suite on a sa fiche d'identité et surtout sa fiche d'identité nutritionnelle avec plein d'infos. Exactement. Voilà, pour donner une grille de lecture de ce qu'on consomme. Derrière en fait les répercussions du Yuka qui a été téléchargé des millions de fois en France, ça a été un impact massif sur la consommation des Français, les produits qui ont été boycottés. Et qui derrière a eu des répercussions au niveau des chaînes de distribution qui se sont mis à changer le référencement de leurs produits, référencer des produits qui ont des bonnes notes versus des produits qui n'avaient pas de bonnes notes. Et derrière, ça a eu des répercussions au niveau des industriels qui, eux, se sont mis même à changer leurs recettes pour avoir des produits qui ne soient plus boycottés. Donc voilà, on peut être petit et changer le monde. Il y a un autre exemple, je pense que vous donnez, c'est une innovation Planet Care slovène avec les fameux filtres pour que les microfibres de plastique issus des lave-linges ne partent pas dans la nature. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Parce que ça aussi, c'est très parlant. Donc ça c'est d'ailleurs une très belle histoire qui s'est passée à Change Now. C'est que là, en janvier dernier, en fait, on a organisé une visite guidée pour le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et on leur a fait rencontrer un certain nombre de solutions, dont une qui s'appelle Planet Care, qui est slovène, basée en Angleterre. Et en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque machine à laver que vous faites, vous émettez des microfibres de plastique, parce qu'on a des vêtements faits à base de fibres polyester, par exemple. Et ces microfibres, une fois qu'elles partent de la machine à laver, c'est irrécupérable. Ça va dans les égouts, ça va dans les rivières, c'est irrécupérable. Et en fait, quand on parle de la pollution des océans, c'est pas juste les bouteilles en plastique et les sacs en plastique, c'est aussi ces microfibres. Et jusqu'à présent, on n'avait pas de solution. Le gouvernement avait demandé aux industriels de trouver une solution contre ces microfibres de plastique. Il n'y en avait pas. Et on leur a fait rencontrer Planet Care. Et ça a donné lieu, en fait, 2 semaines après, à un rendez-vous au ministère. Et 2 semaines après, le Planet Care a permis, en fait, d'ajouter cette loi, en tout cas cette mention dans la loi économie circulaire, qu'à partir de 2025, toutes les machines à laver, maintenant, doivent contenir des filtres à microparticules de plastique. Et alors là, on peut dire que je pense que tu as eu de l'impact, toi, sur ce projet avec Change Now Summit. Mais justement, si on doit recontextualiser, c'est quoi l'objectif de ce summit et enfin, j'imagine que là, c'est peut-être un cas, mais il y en a peut-être pas des millions comme ça encore, je ne sais pas. Oui, en effet, des exemples. Enfin, là, ça c'est un exemple concret de ce pourquoi on existe. En fait, on a vu en 2015, par exemple, au moment de la COP 21, qu'il y avait beaucoup. On attendait beaucoup des gouvernements. Enfin, il y avait une presque absence du secteur privé sur ces sujets. Or, on voyait émerger un peu partout dans le monde des entrepreneurs et des entreprises qui voulaient s'atteler à ces grands enjeux environnementaux et sociaux. Et il y a une phrase qui dit de Martin Luther King: ceux qui veulent faire la paix doivent apprendre à s'organiser aussi bien que ceux qui font la guerre. Et en effet, là, c'était des initiatives isolées. Et donc, un constat, c'était de se dire il ne faut plus que ce soit isolé, il faut qu'on se connecte les uns les autres, il faut qu'on se structure, qu'on fasse un écosystème qui soit puissant. Et première brique pour ça, c'est déjà de se rassembler, d'avoir un lieu où on peut se rencontrer. Dans tous les écosystèmes, vous avez des temps forts annuels. Dans la tech, vous avez le CES à Las Vegas, par exemple, et il y en a bien d'autres. Dans l'impact, il n'y avait pas ce genre de rassemblement. Donc c'était, voilà. Déjà, il faut commencer à créer ce rassemblement. Est-ce que, selon toi, tu parles de la COP 21, ça se fait finalement à Paris et peut-être pas aux États-Unis. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que la France ou l'Europe a une place à prendre spécifiquement? Est-ce que c'est juste comme ça?
Non, c'est pas un hasard, oui. Non. On dit, en effet, la COP21 était à Paris, on a fait les accords de Paris. Donc c'est vrai qu'en installant Change Now à Paris, on s'est dit c'est un endroit qui est stratégique, en fait, qui a aujourd'hui pris une position de leadership mondial sur ces sujets. On a aussi en France ce terreau de l'ESS, ce terreau de l'entrepreneuriat aussi qui s'est créé et qui fait en fait un terreau très propice au développement d'un entrepreneuriat de l'impact et d'entreprises de l'impact. On a après aussi des grands groupes de l'impact, enfin pas de l'impact mais en tout cas environnementaux et sociaux avec des Veolia, les Suez, le tri, le recyclage. C'est des grosses industries françaises qui sont des leaders mondiaux. En tant qu'entrepreneur, moi, par moment, j'ai l'impression que quand tu n'as pas créé ta structure à l'origine dans cette démarche, c'est très difficile de revenir. En tout cas, tu peux te sentir assez facilement exclu, tu vois ce que je veux dire, on a l'impression de jamais faire assez dans de l'impact, alors que finalement, tu vois, moi j'ai une entreprise qui est je pense, pleine de bon sens et qui a beaucoup des missions qui sont assez claires et qui sont pas très loin de ses valeurs. Comment est-ce que tu peux réussir sur un sommet comme le tien et plus largement à ouvrir les portes et à dire à tout le monde, mais même un peu, c'est déjà beaucoup et vous pouvez faire de plus en plus et de mieux en mieux. Justement, à travers cet événement, c'est montrer ce qui est possible et montrer que c'est possible de faire les choses peut-être un peu différemment, que parfois prendre on peut changer par exemple de fournisseur, de prestataire. Enfin voilà, il existe en fait plein de solutions pour faire de manière plus responsable. Chaque petit pas compte. Votre credo, c'est ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment l'entreprise qui devient un levier de transformation. À quel point ces entreprises sont toutes en train de vivre une transformation digitale? À quel point le digital est-il un instrument au service de ce que vous défendez? Oui, le digital... Alors, quand on dit le digital peut être un bon serviteur et un mauvais maître, donc en tant qu'outil, le digital peut être très utile, par exemple pour connecter, par exemple pour collecter de la donnée. Voilà, c'est pas une fin en soi. Il y a aussi énormément de solutions qui sont low-tech et qui sont hyper pertinentes. Donc voilà, mais le digital, en effet, rajoute cet outil en plus. Qui est intéressant. Voilà, un Yuka, par exemple. C'est un accélérateur, bien sûr. C'est un accélérateur. Après, dans le digital, dans tout ce qui est data center, il y a énormément d'innovations pour rendre aussi le digital plus éco-responsable. Les réseaux, la 0G de Ludovic Lemoine versus en face de la 5G qui émerge en ce moment, en effet. J'imagine que tu as vécu une année quand même un petit peu particulière, parce que quand tu es dans l'événementiel... c'est pas forcément évident. Comment vous vous adaptez quand tu t'appelles en plus Change Now, il faut savoir s'adapter, j'imagine, mais à ce contexte. Donc oui, voilà. Là, clairement, c'est vrai que c'est une année qui est très particulière et difficile pour le secteur de l'événementiel, qui nous pousse aussi à réinventer d'autres façons de fonctionner, qui vont venir en fait après être une brique qui va compléter nos actions. Donc nous, on a lancer des live talks, des live pitches pour continuer en fait à connecter tout au long de l'année des entrepreneurs et des fonds d'investissement ou des entrepreneurs et des grands groupes, etc. Maintenant, là pour le coup, le digital, ça vous a aidé. Exactement. Parce que sans les écrans, on aurait tous été enfermés chez soi sans se parler, et c'est ce qui a été quand même la fenêtre pour tout le monde. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Et tout en étant conscient aussi qu'il a aussi ses limites et que le tout digital, on le voit, et n'apporte pas la même chose qu'une expérience présentielle. Donc nous, ça ne remet pas du tout en question en fait, gérer le format de l'événement. On sait qu'il est, pour avoir de l'impact, pour avoir des actions concrètes qui en découlent, le présentiel est important. Maintenant, on se réinvente sur comment on peut faire un format hybride pour utiliser en fait les deux leviers, l'avantage du digital et l'avantage du présentiel. Et si je prends un peu de hauteur par rapport plus largement à l'impact, est-ce que cette crise, tu penses, a été favorable à de nouveaux projets ou a plutôt nui, est un repli? Alors, ce qu'on voit, c'est... Disons, il y a un moment, il y a eu un électrochoc mondial quand même pour la première fois, je pense que chacun a senti dans son quotidien même l'impact d'une crise mondiale. On était tous au même niveau. On était tous au même niveau. C'est la première fois. Ouais. Et donc, je dirais à la fois dans nos façons de fonctionner,
on a appris à fonctionner différemment. Et au niveau des entreprises aussi, ça a impliqué des changements assez profonds. Et on sent, nous, aujourd'hui, une envie vraiment... Il y avait un momentum sur ces sujets, c'est clair et très bien. Et on sent que ça a accéléré encore cette prise de conscience et cette envie de changer. Et ça a même mis le pied à l'étrier à un certain nombre d'entreprises. Donc, en ça, il y a quelque chose de... je dirais de positif à long terme. Après, à court terme, c'est aussi beaucoup de projets qui sont freinés, des projets qui sont ralentis. Même si, en tendance, on voit quand même que les investissements ont continué sur les entreprises de l'impact et que même les fonds d'impact, en fait, ont surperformé par rapport aux fonds classiques parce qu'il y a cette résilience et parce qu'il y a peut-être cette lueur d'espoir sur le potentiel dans l'avenir. Ces investisseurs, ça veut dire un rebond dès que ça reprend. C'est-à-dire qu'il y a la volonté d'avancer. Complètement. Ouais. Complètement. Et ça, c'est une réalité. C'est pas, je veux dire, alors j'en connais pas mal de fonds. Je pense à Raise notamment et de fonds qui ont je pense. Donc ma question, une réponse partielle, mais c'est pas un alibi. C'est vraiment, il y a un vrai mouvement de fond où tu vois quelque chose où les fonds et les financiers se disent, je veux aller là-dessus parce que c'est là où est l'avenir. Nous, concrètement, on le voit, la première édition de Change Now, on avait des investisseurs, mais que des investisseurs de l'impact investing, qui existent depuis des années. Là, en janvier dernier, on avait énormément de fonds d'investissement généralistes et pas du tout que sur l'impact qui étaient présents. Donc ça intéresse. Une volonté vraiment d'investir, d'accord, en se disant que c'est un secteur porteur financièrement. Voilà, et pas on voit, uniquement, mais complètement, et on voit, il y a des startups de l'impact. Par exemple, si on cite un Beyond Meat aux États-Unis, ils sont cotés en bourse. Oui, c'est pas des entreprises. Beyond Meat, au-delà de la viande. Au-delà de la viande, voilà, qui fait en fait de la viande végane. Et la dernière question, moi, qui me concerne cette fois-ci, par où je commence, moi, si je veux m'y mettre? Pour avoir de l'impact. Pour avoir de l'impact, oui. Moi, j'ai déjà un peu commencé en vrai, mais faut que je vienne à ton événement, j'imagine. Ah bah voilà, t'as trouvé ma réponse. Non, oui, venir et ça passe à la fois par des actions je trouve il y a une prise de conscience personnelle en fait à avoir qui après en fait il y a quand même une démarche intérieure, prise de conscience de notre rapport à la nature, de l'impact qu'on a. Prendre l'avion, ça a un impact environnemental de nos actions et en fait de ça après jaillit tout se suit en fait une fois qu'on en est conscient intérieurement. L'accès à l'événement, c'est ouvert à tous? Donc c'est un événement qui est ouvert à tous, alors qu'il y a des temps forts B2B et un accès grand public également. Donc il faut s'inscrire. Donc sur notre site changenow.world, il y a toutes les informations pour s'inscrire. D'accord. Merci beaucoup. C'était la petite minute pratique, mais c'est important parce que pour qu'un événement ait lieu et ait un public, il faut avoir toutes les informations. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Rosemary Lucotte d'être venue nous donner cette note positive, d'espoir, d'engagement, de regarder devant, toujours devant. Merci beaucoup d'être venus sur Way. Merci à tous les deux. Avec plaisir, merci. Way, ça continue maintenant et tout le temps, c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous pouvez y retrouver évidemment nos invités, nos chroniqueurs et activer la petite cloche pour nous dire ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.